soit multiplié. Alors, depuis la création, lorsque Adam et Ève ont choisi volontairement de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre s'est construit dans l'individu. Et bien sûr, qui dit arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le bien et le mal qui s'est construit dans l'homme. L'homme peut faire autant le bien comme autant le mal, ou les deux à la fois. L'homme peut choisir ce qu'il veut entre le bien ou faire le mal. Mais cela reste la construction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela est une construction que, à l'origine, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour l'humanité. Il voulait qu'il puisse manger de l'arbre de vie. C'est-à-dire, l'arbre de vie, on sait très bien que la vie, c'est une identité. Qui dit identité, dit que c'est une personne. Et Yeshua s'est défini comme celui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Et que ceux qui suivront son chemin, ceux qui accepteront sa vérité, recevront sa vie. La vie qu'il avait, la vie qui était son identité. Et cette identité était ni plus ni moins l'identité de son Père céleste. Donc pour dire que Yeshua n'avait qu'une seule identité, c'était celle de son Père. Il n'avait pas une autre identité. Et il n'a pas voulu développer une autre identité sur terre que celui de son Père. C'est pour ça que Yeshua a marché sur terre et il a marché dans la perfection, puisqu'il a accompli à la fois la justice du Père, c'est-à-dire qu'il a été en tant qu'humain, il a rempli la mission que le Père, que Dieu, que le Créateur a voulu pour les hommes dès l'origine. Donc il a été complet dans sa mission, complet dans sa marche, depuis qu'il était né jusqu'à son âge adulte, jusqu'à son ministère. Yeshua a été totalement fidèle au Père et il a manifesté l'identité du Père et il a refusé toute autre construction, que ce soit en réalité, en résumé, la construction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepter cette construction qui est soit marcher selon le mal ou marcher selon le bien, un mal selon l'endroit où il vit, un bien selon l'environnement qu'il a conditionné. Non, il a refusé de marcher sous un conditionnement humain, sous une philosophie humaine, ni sous une manière d'accepter cette pensée collective et cette conscience collective. Il a vraiment refusé tout ce qui était tiré de l'homme à partir du moment que Adam et Ève ont chuté. Donc dans sa marche parfaite, il a voulu avancer et accomplir seulement la volonté du Père. Et ce qu'il a été aussi, c'est qu'il a été un maître. Donc, qui dit maître dit disciple. Et il a fait des disciples. Et il a demandé aux disciples de faire des disciples. Du coup, il a demandé à ses disciples de marcher comme lui. Il a dit, le maître n'est pas plus que le disciple n'est pas plus que le maître. Ce que les gens me feront et vous feront aussi. Ce que le maître a fait, nous devons le faire. C'est-à-dire que notre manière de concevoir les choses ne doit plus être comme elle a toujours été avant qu'on décide d'être disciple de Yeshua. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, Yeshua n'a pas accepté cette pensée collective, cette manière de voir le bien, cette manière de voir le mal sur l'environnement dans lequel il vit. Il n'a pas accepté d'adhérer à des structures humaines, il a été totalement sous la dépendance du Père. Donc si c'est notre maître en tant que disciple, nous devons suivre ce chemin. Nous ne devons pas accepter cette conscience collective, cette pensée collective qui est cette pensée qui font fonctionner nos sociétés aujourd'hui. Je ne dis pas d'être rebelle contre les sociétés, le Père peut utiliser justement les composants de cette société pour pouvoir se révéler à nous. Donc du coup, il faut comprendre que nous sommes appelés à croître. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Yeshua a dit comme ça, que s'il ne s'en irait pas, l'Esprit ne pourra pas être donné. Donc du coup, Yeshua est monté à la droite du Père pour nous libérer, pour nous donner aussi l'Esprit, cet Esprit qui vient faire sa demeure dans chaque disciple. Donc cet Esprit qui vient faire sa demeure dans chaque disciple
ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour qu'on puisse se réaliser professionnellement, socialement, économiquement. Cet esprit n'est pas là pour que vous puissiez faire vos shopping, savoir quelle télé vous devez acheter. Cet esprit n'est pas là pour savoir quel caractère vous devez aborder. Cet esprit n'est pas là pour vous enseigner ce qui est bien, ce qui est mal. Non, cet esprit n'a qu'un objectif, c'est de vous accomplir en tant que disciple, pour que vous puissiez devenir des maîtres. D'ailleurs, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ça fait longtemps que vous auriez dû être des maîtres. Mais au lieu de ça, vous en êtes collés. Donc c'est-à-dire que pour Paul, les Corinthiens auraient dû être des maîtres depuis longtemps. C'était des disciples qui auraient dû être construits par l'Esprit et devenir des maîtres, c'est-à-dire être à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire à l'identité de Yeshua. Donc le Saint-Esprit qui est là en nous pour transmettre la vie, et cet esprit qui transmet la vie, c'est ni plus ni moins, il transmet l'identité de Yeshua en nous. Et donc nous devons croître, et Yeshua doit croître en nous. Yeshua doit croître, nous devons croître en maturité avec les années qui passent. Mais pourquoi nous stagnons? Parce que nous avons d'autres objectifs que de devenir des maîtres accomplis. Nous voulons rester des disciples pendant toute notre vie, quoi. J'ai entendu des gens qui me disaient, oui, moi, pour l'instant, je travaille, je fais mon travail dans le monde et tout, je me réalise dans le monde, et quand je serai à la retraite, je vais me consacrer à Dieu. Mais vous savez, cette personne qui parle comme ça est un... Je ne veux pas dire ce mot, non, je ne vais pas le dire, je ne vais pas vous permettre je ne vais pas vous donner un bâton avec lequel vous pouvez me frapper. Et je ne vais pas vous permettre de pouvoir dire, oui, t'as vu, l'autre il dit ça, il a dit ça. Non, je vais donner autre chose comme terme. Ces gens-là ne fonctionnent pas correctement pour des chrétiens. C'est pas correct, ce n'est pas correct. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux, et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de croître et devenir des maîtres en Yeshua, et ben en fait, ils croient dans le monde pour devenir des personnages importants dans le monde, pour devenir des personnes qui ont de l'argent, pour se réaliser, etc. etc. Donc, du coup, on comprend qu'il n'y a pas un sens unique, il n'y a pas de chemin pour être construit en Yeshua. Yeshua a montré le chemin lorsqu'il a reçu l'Esprit qui est tombé sur lui, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé. À partir de ce moment-là, il a marché pour faire la volonté de son Père. Et du coup, il a formé les disciples à faire de même. Bon, je me suis dit aujourd'hui, si jamais je gagnerais 1 million d'euros, par exemple, je gagne 1 million d'euros, je sais pas, un jeu à gratter, je gagne 1 million d'euros, et du coup, tous mes projets que j'avais, c'est-à-dire d'être, par exemple, d'être médecin ou avocat, ou un tel, du coup, ces projets-là, j'en ai plus besoin, j'ai plus besoin de ces projets-là. J'ai 1 million, maintenant, je vais me transformer en homme d'affaires. Ce projet d'être professeur d'école, c'est fini. Je vais pas me prendre la tête à enseigner des gamins qui veulent rien comprendre à la vie. J'ai 1 million d'euros. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête à faire ça? Donc du coup, si la personne a 1 million d'euros et ne veut pas se réaliser dans le domaine professionnel, c'est parce qu'en fait, il est en sécurité. Il est en sécurité financière. Donc, dans ces cas-là, le gars qui n'aime pas du tout l'école, qui est en train de faire un bac plus 2, vraiment ça lui prend la tête, il gagne 1 million d'euros. Et il va dire au revoir à mon bac. Au revoir, avec 1 million d'euros, toute ma vie, je peux subvenir à mes besoins si j'investis bien les choses. Donc, je vais me transformer en homme d'affaires. Donc du coup, le gars qui voulait faire quelque chose de précis, ben, il va renoncer à cette réalisation professionnelle pour se réaliser financièrement comme un homme d'affaires, pour investir bien son argent correctement. Donc au début, il voulait se réaliser professionnellement, c'est quelque chose de propre. Il voulait, je sais pas, être pharmacien, etc., éducateur, etc. Et il a fait une croix à tout ça. Donc à l'origine, on voit bien que cette réalisation, c'est quelque chose qui nous est imposé. Donc on prend ce qu'on nous propose et on prend ce qui nous embête le moins, quoi, en fait. Mais en vérité, si on aurait 1 million d'euros, on ne s'inquiéterait pas de tout ça. On s'en foutrait de tout ça.
On s'en foutrait de beaucoup de choses d'ailleurs. Mais le fait, c'est pourquoi? Parce que nous sommes en sécurité. Alors, combien plus forte raison, nous chrétiens, qui avons le Père avec nous, qui avons le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits au monde, l'Esprit de Dieu directement. Nous sommes de nouvelles créatures, nous avons cet esprit qui met en nous, qui construit en nous l'identité de Yeshua pour que nous puissions être des maîtres à son image. Donc, combien plus forte raison, si le Père était avec nous, combien plus forte raison nous sommes encore plus en sécurité que si on aurait 1 million d'euros. Alors, pour 1 million d'euros, vous renoncez à vous réaliser, à faire vos rêves professionnels, mais en sachant que Dieu est avec vous, alors là, vous avez un peu peur, donc vous forcez à vous réaliser pour au moins être quelqu'un dans la vie, dans la société, pour pas être à moins que rien, quoi, en fait. Donc c'est l'argent qui vous valorise en vérité. Ce n'est pas le métier, mais c'est l'argent, puisque avec 1 million d'euros, tu refuses de faire tes études qui te prennent la tête depuis des années d'ailleurs, et qu'il te faut encore 3-4 ans pour que tu puisses parvenir à ce que tu désires depuis tout petit. Mais en vérité, dès que l'argent vient, vous ne pensez plus à ça. Vous ne pensez plus à devenir ce que vous voulez quand vous étiez petit. À part si vous voulez être milliardaire, dans ces cas-là, avec le million, il faudra développer ça pour devenir milliardaire. Donc du coup, le fait que nous sommes avec Elohim, le Créateur, et que le Créateur est avec nous, par son esprit en nous, il se construit en nous, combien plus forte raison nous sommes encore plus en sécurité que si on aurait 1 million d'euros. 1 million d'euros. Donc combien plus forte raison nous pouvons, comme Yeshua, accomplir sa volonté sans s'inquiéter du lendemain, sans s'inquiéter de ce qu'on doit être, mais plutôt faire attention de rechercher sa justice et son royaume pour que nous puissions être dans sa volonté. Parce que si nous sommes dans sa volonté, tous les composants matériels qui sont sur terre vous seront soumis pour que vous puissiez accomplir sa volonté et non votre propre volonté. Le chrétien aujourd'hui va se réaliser, avoir de l'argent pour accomplir sa propre volonté. Il va vouloir avoir des maisons, des voitures, gravir les gestions professionnelles pour accomplir sa propre volonté personnelle et non la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a peur en vérité. Il a peur de manquer. Il a peur d'être à moins que rien. Il a peur d'être rien du tout sur cette terre. Mais si le chrétien savait que sur cette terre, il est au-dessus de tout ce qui peut exister, il est encore plus, ce qu'il fait est encore plus réel de tous les métiers qui peuvent exister sur terre. Et accomplir la volonté du Créateur, c'est la plus noble des missions qu'un être humain peut avoir sur terre. Quel que soit le financement, quels que soient les moyens, quoi qu'il arrive, le Père et Yeshua, le Père à travers Yeshua nous a promis que nous manquerons de rien et que en fait, au lieu de chercher à se réaliser pour avoir des biens matériels, et ben qu'il faudrait chercher son royaume pour que nous puissions accomplir sa volonté et lui-même disposera tous les composants matériels dont nous avons besoin. Le Père a toujours disposé ce que Yeshua avait besoin pour accomplir sa volonté. Il n'a jamais mendié et il n'a jamais travaillé après, dès qu'il est rentré dans son ministère, après le baptême. Mais il a eu tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa volonté. Même la croix, même le bois et les clous. Voilà. Bon, que la paix soit avec vous. Celui qui est béni, il reste béni. Celui qui n'est pas béni, soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.